Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui Claire Vassé pour son livre Lily Terrier paru chez Albin Michel. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Claire Vassé. Bonjour. Votre livre Lily Terrier paru chez Albin Michel. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez parce que vous avez fait plein de choses et vous en êtes arrivé à l'écriture. Alors expliquez-nous un petit peu votre parcours. Oui, je suis arrivée en littérature en passant d'abord par le cinéma en fait, par la critique de cinéma. Et voilà, je pense que pour moi c'est une façon d'écrire, mais sans me lancer, sans oser encore la fiction. Et puis j'ai fait aussi de la radio, donc en cinéma aussi. Et voilà, et quand j'ai commencé à écrire, et puis quand mon premier roman est paru, ça commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie, sur le rythme. Et puis je pense que en tout cas moi personnellement, écrire, ça voulait dire être dans un rythme particulier, donc en dehors de l'actualité. Et c'est là où je me suis rendu compte que les deux, pour moi, n'étaient plus conciliables. Donc je me suis lancée dans l'écriture romanesque. Alors maintenant que vous vous êtes présentée, j'aimerais que vous nous parliez de Lily, oui. De cette jolie Lily. Alors qui est-elle? Où va-t-elle? Que fait-elle? Lily, c'était... mes deux autres romans étaient peut-être plus fantastiques, moins réalistes. Et pour ce roman-là, j'avais envie en fait de quelque chose de plus... qui touche plus directement les gens. Je me suis vraiment posé la question parce que moi en tant que lectrice ou même en tant que spectatrice, parce que je continue à aimer beaucoup le cinéma, je me dis, voilà, et ce qu'on peut aimer au cinéma ou en littérature, c'est quand on peut s'identifier, bien évidemment, enfin c'est un concept très, très basique, de s'identifier au personnage. Et là j'ai vraiment eu ce souci-là. Enfin, j'avais vraiment envie, c'était même pas un souci, c'était un désir d'écriture, que d'emblée, on soit avec les personnages. Et pas simplement Lily, sur tous les autres personnages, j'ai eu ce même travail, de se dire, il y a toujours un endroit où on pourra se reconnaître en eux. Donc, voilà. Et Lily, comment elle est arrivée, c'était ça un peu votre question, parce que oui. Lily, elle est arrivée déjà, en fait, la première chose qui est arrivée, c'était son nom. En fait, je voulais un prénom, je voulais quelque chose d'à la fois concret, où tout le monde peut s'appeler Lily Terrier, et en même temps qui est ce petit... comme des fois des gens qu'on rencontre dans la rue, on se dit, qu'on rencontre dans notre vie, et qu'on se dit, ah oui, ils ont un nom ou un prénom qu'on pourrait retrouver dans un roman. Et c'était un peu ça. Voilà, donc il y a eu ce désir d'une femme à la fois comme tout le monde, et en même temps un tout petit peu décalé, mais comme les héros qu'on aime au cinéma ou en littérature. Alors cette Lily, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est un petit morceau de chaque femme, on va dire. En quoi vous diriez qu'elle vous ressemble et en quoi justement vous diriez que c'est votre contraire? Alors, en quoi elle me ressemble, ça serait dans ce côté à la fois d'avoir une grande foi dans la vie. Et il y a cette phrase en exergue que j'avais mis dans le roman, qu'on pourrait attribuer à Lily, qui est vouloir le bonheur, c'est déjà un peu le bonheur. Donc c'est ce côté de personnage qui, même s'il y a des événements qui sont pas drôles ou qui sont compliqués, qu'elle n'a pas forcément une vie exaltante, elle a toujours le regard un peu décalé qui fera qu'il y aura une pureté qui va arriver, qu'il va y avoir un optimisme, quelque chose de solaire. Donc peut-être que en tout cas, oui, peut-être dans ce sens-là, elle me ressemble. En tout cas, elle me ressemble peut-être pas en tant que personne, mais en tant qu'écrivain, j'avais vraiment envie de ça. Et en quoi elle ne me ressemble pas, c'est qu'elle n'aime pas les chats. Elle dit qu'elle n'aime pas les chats parce qu'elle dit que c'est des drôles de bêtes, on ne sait pas à quoi ils pensent. Et moi, j'aime beaucoup les chats. Alors, dernière petite question perso. Si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous? La transition est toute trouvée. Justement, je prendrais Félicie parce que c'est le prénom de mon chat. Oh bravo, oui. Vous voyez, la transition est parfaite. Et parce que Félicie était aussi un hommage à une... Parce que souvent les gens, quand on me disent ton chat s'appelle Félicie, on pense tout de suite à la chanson de Fernandel. Oui. Et en fait, moi, c'était une héroïne, c'est plus intellectuel entre guillemets, c'était une héroïne d'un film d'Éric Rohmer qui s'appelle Le Conte d'hiver, et qui est un film absolument
vraiment magnifique, enfin moi que j'adore. Justement, l'héroïne pourrait être un peu Lily, c'est-à-dire qu'elle a une foi absolue dans la vie. Elle a perdu son amoureux de vacances il y a des années. Elle est persuadée qu'il va revenir un jour. Et elle a la foi en ça. Tous les gens autour lui disent mais enfin t'es une naïve et elle y croit. Et elle a raison d'y croire. Il y a plein d'espoir dans cet entretien et dans vos personnages. Un grand merci Claire. Merci à vous. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.